Me revoilà, sacré masculin, sacré féminin. Donc nous sommes à la deuxième partie pour le sacré masculin en pleine transformation alchimique. Et là, je vais te raconter la petite histoire que tu as devant toi avec les trois alchimistes. Donc je fais suite à la partie 1. Donc clique sur le logo de la chaîne pour retrouver la partie 1. Elle a le même titre que la partie 2 et c'est écrit en premier partie 1. Ici, il est question d'alchimiste. Il est question vraiment, nous allons voir avec le 3 de trèfle, le 8 de trèfle, le 7, donc je vais le faire de gauche à droite, le 7 de pique, le 8 de trèfle, le 3 de trèfle. Ici, attends, hop là, voilà, tu verras mieux, 3 de trèfle. Voilà. Est-ce que je peux bouger un petit peu? Ouais, je pense que c'est mieux pour toi là. Je parlais dans la première partie d'un masculin qui était en pleine transformation et tu vas voir que c'est peu dire. Et l'histoire que je vais te raconter, c'est peu dire aussi parce que on a quand même 4. Les 4 alchimistes et sache qu'ils font partie tous les 4 du secteur du mariage. Il est pour moi vraiment en train de se passer quelque chose en ce moment, dans les énergies, dans les évolutions et les transformations, et c'est peu de le dire. Vraiment. Alors je te raconte cette histoire. Je comprends pourquoi je suis fascinée par l'alchimie depuis un beau moment, mais j'avais oublié qu'en fait c'était venu avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Et j'avais un peu oublié. Alors dans ce secteur du mariage, dans ce jeu, ici on parle vraiment de la matière qui est indispensable à la réalisation de l'œuvre. Donc en alchimie, la matière est indispensable à la réalisation du grand œuvre. Et cette matière, elle incarne, donc c'est un projet, c'est une proposition, c'est un désir d'affection, un désir plutôt affectif. Et on va partir de ce qu'on désire justement, de ce qu'on souhaite réaliser. Et puis on va commencer par amener le 7 de pique, la première carte, c'est ici que l'aventure commence. Donc on est parti, et je te disais dans la première partie que je sentais le passé ici et le futur là. Et tu vas voir que je t'expliquais qu'il y a des moments où je sentais que ça pouvait être inversé, et d'autres moments je sentais que tout se mélangeait, se mêlait, et on est complètement dans un processus alchimique. Ici, on parle... Donc la matière est prise comme un moyen, un potentiel. Moi, ça me fait penser au potentiel qui dort à l'intérieur de chacun et de chacune. Là, le potentiel du masculin dans cette écuelle là, qui est le vase hermétique ici, qu'on appelle aussi un creuset. Et on voit que l'alchimiste, il est debout, il est actif ici. Il ferme. Je vais essayer de zoomer justement sur cette carte pour que tu puisses mieux voir. Non, je suis à fond. Ok, bon, alors regarde, je vais te la donner. Il ferme le vase hermétique. Hop, tiens, regarde. Voilà. Ici, il le ferme. Tu vois bien son attitude debout, active. Et il ferme ce vase-là. Voilà. Le vase hermétique qui, lui, donc se trouve sur un feu ardent. Tu as vu, il est dans une coupe qui est chauffée par un feu vif hein, quand même. Et donc ce feu, il symbolise la volonté et la conscience de ce qui est en route. On a un masculin qui, là, a envie, a vraiment envie d'être en action, a envie de changement aussi. Je crois qu'il a plus peur du changement. Il est face, bien sûr, encore à certaines peurs, mais je dirais qu'il accueille le changement, il est prêt à... je pense qu'il est poussé aussi
à mettre les 2 pieds aussi dans cette transformation. Et donc le feu permet la première opération, hein. Forcément, c'est un peu comme quand on cuisine. Là, on ne peut pas se projeter, on ne peut rien envisager. La transformation commence, donc voilà, on n'en est qu'au début, on ne connaît pas encore ce qui va se passer. Donc ce feu-là, et je te disais que il représentait la volonté, la conscience, il permet aussi, du coup, il va permettre une modification, on te dit, de sa forme initiale. Et ça veut dire quoi? Ce feu va permettre donc une évolution du masculin. Je repose ça ici. Donc, ce processus-là est toujours contrôlé par l'alchimiste qui observe et qui, lui, cette fois-ci, la carte qui suit, c'est incroyable qu'on ait toutes ces cartes ensemble. La deuxième qui suit, cette transformation là, alchimique, c'est le 3 de trèfle. C'est celle qui se situe plus dans le futur. Et tu vas voir que les 3 vont se rejoindre complètement au centre, au moment présent, tu vas voir. Je trouve ça assez fou en fait. Et tu vois, c'est le fait que j'ai pris, voilà, que j'ai fait ma journée, que j'ai laissé le jeu comme ça avant de faire la deuxième partie parce que j'avais pas le temps de mettre en ligne, du chargement, de la refaire, j'aurais été en retard. Et je me suis dit, je le reprendrai si je sens que c'est toujours d'actualité. Et c'est en prenant ce recul que j'ai pu voir l'histoire que ces alchimiques racontaient, mais d'essayer de les mettre dans la bonne histoire. Donc j'ai une personne qui m'a mis un commentaire dans la première partie et je t'en remercie beaucoup. Et j'avais vu effectivement cette histoire, mais je n'en avais pas encore le bon ordre. Voilà, et donc voici l'ordre. Ici, donc, nous sommes avec le 3 de trèfle et on voit que l'alchimiste, il a un genou à terre. Hein, là, tu peux bien le voir. Et en fait, dans cette phase, c'est une phase où il ne peut que attendre, se concentrer et constater justement les transformations qui sont en train de s'opérer. On appelle ça aussi des mutations. Et puis, hop, on va avancer un petit peu. Ce ne sera pas tout de suite entre les deux. Il y a une carte qui n'est pas sortie, mais je préfère parce que en général, je dirais que ce serait la carte, c'est le 4 de trèfle, la plus négative par rapport dans ce secteur du mariage, et on l'a pas, donc tant mieux. Mais c'est celle qui ferait suite au 3 de trèfle, donc voilà, et où là, en fait, ce serait le 4 de trèfle qu'on n'a pas. Le 4 de trèfle, en fait, c'est quelqu'un qui est subjugué par une autre personne, alors il prend pas assez de recul, il est un peu aveuglé. Donc on n'a pas cette carte-là, on n'a pas un masculin qui est aveuglé, c'est très très bien ce qu'il fait. Et donc, on arrive directement au 8 de trèfle pour la suite de l'histoire ici. Je vais donc le prendre. Voilà. Le masculin, il a fait un travail, mais juste incroyable. Vraiment, dans sa transformation, il a tout à fait conscience de cette transformation, de ce travail. Et ce que je ressens, c'est qu'il a envie. Alors ici, voici une nouvelle étape. Tu vois, ce qui est génial, c'est qu'il est entre deux vases hermétiques, l'alchimiste. Donc d'un côté, on a le fixe, c'est-à-dire le soufre, et qui est relié au masculin. Et de l'autre côté, on a le volatile. Donc tu vois, à ta gauche, ici, le soufre, le fixe, ici, le soufre, le masculin. Et ici, on va voir le volatile. Tu vois, paf, il est monté, hein, tu le vois très très bien. C'est Mercure et le féminin. Voilà, tu vois les deux. Et on voit toujours un feu, les feux là qui sont tout à fait très actifs en dessous. Là, regarde, là et là. C'est très vif, le feu, c'est un feu vif, c'est un feu ardent même. Hein, voilà. Et sous ces écuelles, parce que les petites bassines, là, ce sont des écuelles,
ce feu qui s'active dessous, là, nous parle, qui est toujours essentiel à la réalisation de l'œuvre finale, qui est de l'œuvre du grand œuvre en alchimie. On te dit que ces deux écuelles-là, essentielles à la réalisation de l'œuvre finale, elles sont différentes, opposées et complémentaires. Et là, tout d'un coup, on passe du masculin carrément au lien. Sacré féminin, masculin, et sacré masculin. Masculin sacré, pardon, féminin sacré, bon, t'as compris. On te dit que, voilà, les deux là, vases hermétiques, qui sont dans ces deux écuelles, on te dit que ces deux écuelles, eh ben, elles sont différentes, opposées et complémentaires. Et les opérations ici ne sont pas finies. Elles se succèdent encore, d'accord? Et on se retrouve d'un alchimiste qui expérimente une nouvelle étape particulière et capitale. Et moi, ça me fait vraiment penser à ce parcours des âmes, que tu sois flamme jumelle, âme sœur. Ce parcours des âmes, bien sûr, on va penser au parcours des flammes jumelles. Et ce travail, il est aussi valable pour la féminine quelque part. Et là, l'opération qui suit, regarde, c'est le 7 de trèfle qui était dans la première partie. Il suffit de revenir dans la première partie. Et hop, ici, on voit que, eh bien, il est de nouveau dynamique, l'alchimiste. En fait, c'est pas ce que je pensais la première où il démarre, il commence. Mais oui, ici, il démarre, mais une nouvelle étape. Hein, on a eu c'est vraiment la nouvelle étape qui est ici, qui a commencé là, d'accord? On regarde, on sent qu'on va passer à une nouvelle étape. Et là, on y est. Là, on y est. On passe à autre chose. On passe à une nouvelle étape à présent. Et ici, donc là, le solvant va être éversé sur la matière, qui alors s'est transformée en pierre. On l'a vu dans la première partie. On parlait de connaissance aussi. Du coup, ce qui était en préparation, voilà, ici, 8 de trèfle, mais ce qu'il était aussi, du coup, là, en préparation, donc 7 de pique, là, 3 de trèfle ici, 8 de trèfle, hein, voilà, ce qui était en préparation là, hop, et bien tout à coup, on passe, bon, je vais arrêter, je vais faire ça, là. Ici, on a un premier résultat qui récompense en fait le travail du philosophe. Voilà. Évidemment, on n'a pas encore la suite, bien que, quand même, si je regarde le 7 de pique, on te dit quand même, le 7 de pique, il te dit quand même que la fusion, ici, il te dit que la fusion a quand même, la fusion des deux principes masculin et féminin a eu lieu à l'étape précédente, où la matière devient pierre, la connaissance qui a pris forme pour aller plus loin dans l'évolution. Et dans ce processus, vraiment, on parle aussi, ici on parlait aussi de rencontres, de déplacements, on l'avait vu, je vais pas revenir dessus. Dans le 8 de trèfle, on parle toujours ici de voyage affectif et de lune de miel, avec la constellation qui est, on a le cocher, hop là. Voilà. Ici, on a le cocher, la voie lactée, Andromède, la girafe, la baleine, qui parlent de voyage affectif et de lune de miel. Ici, les petits pistils, en fait, que j'aime bien, que j'appelle donc ici, là, les synapses, là, ici. Parle aussi, en fait, ils représentent les organes sexuels. Pistil et étamine sont des organes sexuels hein, chez une fleur et parle de mariage. Et la synthèse, c'est bonheur et épanouissement. Donc ici, on voit qu'on a le désir, le masculin, il a le désir d'une union, de réalisation d'une union, d'une association. Le désir est là
et on lui dit qu'il peut s'accomplir. Par contre, on lui dit que ce sera important. Au début, on dit de la rencontre, pour moi, de cette nouvelle étape, quand le masculin et la féminine se retrouvent à nouveau, ils ne sont plus ceux qu'ils étaient avant, puisqu'il y a eu ce travail alchimique qui a été fait, cette transformation intérieure. On a été aussi guérir ces blessures et transmuter aussi ses mémoires, ses mémoires karmiques. Et les mémoires des lignées aussi, de la lignée familiale, les mémoires transgénérationnelles également en même temps, avec ce feu, hein, avec le feu ici qu'on peut retrouver. Et le feu, c'est les flammes, les flammes jumelles qui donnent. On dit que ce feu ardent, il est synonyme de volonté, il donne la volonté d'avancer. Parce que sans cette volonté d'avancer, de travailler sur soi, il n'y a rien qui peut se passer. On ne peut pas avoir cette réalisation de l'union. On ne peut pas avoir cette fusion. C'est pas possible. Et on dit au masculin, ce qui sera important au début de ces retrouvailles, c'est d'être vigilant et d'être disponible à l'autre. Et moi, j'ai envie de dire que ce sera pour les deux, ça. Parce que quelque part, ça me parle du lien, là, de cette histoire-là. Hein, ici, on a le principe masculin et le principe féminin, ici. Voilà, on a les deux, et là, ça me parle vraiment du lien. Et des demandes en mariage, par exemple, mais moi, ça me fait penser aussi à déclaration. On a des masculins qui vont déclarer leur amour, il y en a qui l'ont déjà fait. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment avec ça. Donc ici, on confirme ça. Et puis, c'est important parce qu'en fait, au départ, dans le passé, la féminine, ici, elle se croyait aimée. D'accord ? Mais ça veut dire quoi, là ? Ça veut dire qu'on a le petit sujet, ici, on dit que... donc, on a une femme qui se croit aimée. Hein. On a une jeune fille qui parle à un ouvrier. Hop, je te la montre. Une jeune fille, donc voilà la carte. Le 7 de pique, on est sur cette première étape là de transformation. Et puis on a une jeune fille qui parle à un ouvrier, en fait elle se croit aimée, d'accord ? Ça parle encore ici avec les fleurs de demande en mariage. On a l'avoine, la pivoine, la rose bâtarde, et on voit que l'avoine c'est une grosse franchise, la pivoine c'est demander, rose bâtarde c'est sans détour, la synthèse c'est une demande en mariage. Donc cette carte, en fait, elle indique qu'il y a eu des démarches, qu'il y a eu des demandes, qu'il y a eu une union, une association favorable, et même ça me parle au début, quand les deux âmes le masculin et la féminine se sont rencontrés et ont démarré quelque chose. Et ça me parle de ça, et où on sentait que c'était une union, une association qui était favorable. Donc on parle ici bien sûr de rencontre, donc la rencontre a eu lieu, de projet, d'espoir, de franchise, d'évolution, mais de point de départ. Et le voyage alchimique a commencé ici, entre le masculin sacré et le féminin sacré. Mais là, il n'était pas prêt, le masculin. Donc la féminine se croyait aimée, donc si tu as masculin et que ta féminine et que tu es en couple... que tu es homo, et ben ton masculin, il peut représenter la féminine, et ou alors tu es la féminine qui est ici dans ce jeu, mais c'est toi, c'est pareil pour si tu es une féminine et que tu regardes ça, hein, si tu es un sexe féminin et que tu regardes ça, tu vas savoir exactement où tu te situes, si ça te parle, hein. Et donc là, la féminine se croyait vraiment aimée, mais moi, ce dont ça m'a parlé dans la première partie, quand je l'ai vu, c'est que le masculin savait que sa féminine l'aimait. Puis parce qu'il y en a qui se sont vraiment déclarés. Il y en a il y a des féminines qui ont déclaré leur amour au masculin. Donc il le sait. Puis aussi, il y en a qui n'ont pas bougé parce ils pensaient que c'était acquis aussi. Alors pourquoi faire un effort si c'était acquis ? Voilà. Mais là, on a des masculins qui ont très clairement vu aussi quelque part les sentiments qu'ils ont pour cette féminine. Ils savent, ils connaissent les sentiments de leur féminine. Et on a des masculins qui ont déclaré vraiment très fortement
leurs sentiments aussi à leur féminine. Et donc on en arrive à... On voit qu'il y a une évolution, on en arrive justement, hop là, au 3 de trèfle. Et le 3 de trèfle qui nous parle, que je ne me trompe pas, c'est juste passionnant cette histoire d'alchimie là, moi. C'est tellement passionnant que j'en perds mon latin en fait. Voilà. Bah oui, j'en perds mon latin. Bref, je sais plus où j'en suis, mais c'était... Voilà, ce 3 de trèfle est donc hop là, la deuxième étape ici. Donc on a 1, 2, voilà. On s'en souvient. Ce 3 de trèfle, donc genou à terre, hein, qui est, on est en train de regarder, d'observer, de se concentrer sur les opérations qui sont en train de se passer. On a eu un masculin très en observation. Hein. Et donc, si je vais voir un peu le petit sujet du 3 de trèfle que j'aime beaucoup, parce qu'ici, on parle de bonne providence, hein, on l'a vu, dans tous les domaines ici. De par cette observation, voilà, on observe ce qui se passe, on rentre pas dedans, et ben c'est ce qui permet aussi une évolution en cours, mais une évolution qui, du coup, quand on le voit ici, qui demande vigilance et attention. Voilà. Et ici, on parle de nouvelles inattendues qui apportent satisfaction et plénitude, et aussi qui apportent la joie. Donc à la peine, ici, on te dit, à la peine succède la joie. Voilà. Et les fleurs te parlent de progression des sentiments. On l'avait vu hein, dans la première partie, on a le lilas blanc, le saule, le saponaire. Le lilas blanc, c'est le changement, le saule, c'est le bonheur, et saponaire, c'est la satisfaction, et on te parle de progression des sentiments. Et ici, je confirme, parce que le petit sujet est tourné au centre, vers le consultant, la consultante, donc vers le masculin, le sacré masculin. Et donc, on a vraiment... la chance dans tous les domaines, une bonne providence, une bonne protection aussi. Hein. Voilà, on avance avec ça. Et ici, on parle, il y a la constellation te parle on est en attente de déplacement, et dans la constellation, on a les Hyades, la reine Antinous et Sirius. On a Sirius. Hein, voilà. Donc elle est là, pardon, excuse-moi, que je t'embrouille pas. Voilà. Ensuite, on passe au 4 de trèfle, mais je t'expliquais ce que c'était le 4 de trèfle. Et là, on l'a pas, et on passait donc au 8 de trèfle que tu as en face de toi. Et le 8 de trèfle, ici, on te parle vraiment de l'importance des contenus. D'un côté, le fixe, le souffle masculin, et de l'autre, le volatile, le mercure, le féminin, où vraiment le feu s'active sous les deux, voilà, et ce feu ardent qui représente cette volonté, cette conscience de ce qui est en route, est essentiel à la réalisation de l'œuvre finale, de se retrouver, d'être ensemble. Et on te dit que ces deux vases hermétiques, là, ces deux écuelles sont différentes et opposées, mais complémentaires. Voilà, elles sont toutes à la fois. Et on arrive ici au 7. Je te fais un petit récapitulatif de cœur, donc j'espère que tu auras suivi. Je trouvais ça intéressant, donc voilà, c'est un peu différent pour cette deuxième partie. Et ce 7, oui, c'est ça. Je suis bien dans le 7 de cœur, là, je ne me suis pas trompée. 5. Voilà, ce 7 de cœur, donc, on voit que les opérations en fait, se succèdent hein, dans toutes ces transformations alchimiques, et que c'est un processus vraiment on a des étapes, voilà, les opérations sont des étapes qui se succèdent les unes après les autres, avec des procédés qui sont différents mais qui se poursuivent à chaque fois. Et c'est toujours à chaque fois, de nouveau, on a des phases comme ça, dynamiques, on a des phases d'observation,
d'attente, voilà, on a tout ça dedans. Et là, on voit ici avec le 7 de cœur, en ajoutant le solvant sur la matière, qui s'est transformée en pierre, et ben à un moment donné, bah, tout devient réel et concret, quoi. Et là, tu vois vraiment que t'as pas fait ça pour rien, sacré masculin, et qu'il y a un premier résultat bah, qui est là, qui récompense les efforts fournis, hein. Je crois que j'en parlais dans la première partie aussi. Donc, il y a bon espoir de réalisation. À travers ce travail, à travers ce processus-là, avec beaucoup de patience. Et là, on passe. J'avais cette carte en trop, donc j'ai pas voulu l'enlever. Et elle nous parle vraiment de réussite. On va aller la voir d'un peu plus près pour terminer. Voilà. Donc je la mets au centre là. Et on me dit qu'on, voilà, par la connaissance, la sagesse, le travail qui a été fourni, l'expérience qui a été vécue, justement, on arrive à cette réussite-là. Il était beaucoup question de voyage avec les constellations. Et là, ici, on te parle d'un voyage créatif qui apporte la notoriété. Donc, dans le domaine autant sentimental que professionnel, on voit que il y a vraiment à faire descendre voilà, sa créativité dans la matière. Ça, je fais un petit clin d'œil aux féminines qui sont là, qui écoutent. Et ici, on parle d'un homme de génie, de chance, de grande réussite, hein, avec la cartomancie, le 3 de cœur ici que tu vois. Voilà. Alors lui, c'est qui ce grand singe? Eh bien, ce grand singe, c'est Cynocéphale, hein. Le cynocéphale représente l'emblème de la science, du génie, on te dit. Là, je regarde dans l'un de mes livres et on te dit le rouleau de papier qu'il tient dans sa main gauche représente les écritures et le bâton dans sa main droite symbolise le maître indispensable de l'initiation. Il y a une personne qui m'avait mis un commentaire dans une des vidéos justement sur ce grand singe-là. Et comme ça, je mets une petite... voilà, ça c'est pour toi qui m'en a parlé. Une petite précision sur ce que c'était pour Mademoiselle Lenormand. Et donc ce cynocéphale, dans une forêt, il tient dans une main un rouleau de papier et de l'autre trace... oui, pardon. Je recommence. Le cynocéphale dans une forêt, tenant dans une main un rouleau de papier et de l'autre traçant des caractères sur la terre avec un bâton. Voilà. Ici, dans la synthèse des fleurs, il est question de triomphe des sentiments. Le sureau s'est orienté, Cypérus c'est inconsolable, laurier c'est mort glorieuse, synthèse c'est triomphe des sentiments. Donc malgré les apparences masculines, si ta féminine est... voilà, tu penses que... bah, je pense que tu penses plus que c'est foutu en fait. Je pense que il y en a qui ont continué d'y croire malgré les apparences. Et bah, ta féminine, tu vois, elle est aussi en pleine transformation parce que ça me parlait d'elle aussi également. Et on te dit triomphe des sentiments là. Hein, et c'est sûr que ici il est question de voilà, il est question de génie, mais on pourrait aussi, si on regardait le petit sujet de gauche, on pourrait se dire que c'est un génie qui est non reconnu. Donc ça veut dire qu'il y a des masculins qui se sont pas sentis à la hauteur, et il y en a qui sont donc justement en train de retrouver cette équité par rapport à leur autre. En train avec cette transformation alchimique, je vais arrêter de bouger la carte parce que c'est pas agréable à regarder quand même. Avec cette transformation alchimique là, on a quand même ces 4 cartes qui se suivent, qui racontent cette histoire, ces procédés, ces étapes et ces procédés à passer justement pour aller vers le triomphe des sentiments, hein. Voilà, je te les mets ici. Ouf, oh, bah alors là. Bon, alors. Bon, tu as vu, je suis tellement enthousiaste que j'ai tout fait tomber. J'ai donné un coup dedans, il y a tout qui est parti. Je suis désolée pour ça. Eh ben écoute, je vais pas faire de montage parce que j'aime pas ça. Et puis bah, ça va être drôle, hein, tu vas voir mon enthousiasme. Voilà, je suis là, je suis revenue. Donc oui, voilà. Une fois que toutes ces étapes sont passées, bah on y arrive, on y arrive. Je rigole de moi.
J'ai vraiment envie d'éclater de rire, mais je le ferai après, une fois que j'aurai éteint. Alors, voilà. Donc, cette carte t'annonce, dont le mérite est méconnu, une occasion prochaine de réussir brillamment et la concurrence ne sera bientôt plus à craindre. On a un esprit inventif, créatif, une puissance de l'intellect, une sagesse, une grande protection, succès et renommée. Voilà, je disais que le masculin se sentait peut-être pas à la hauteur de sa féminine et qu'en fait maintenant il avait fait tout ce travail-là et que tout ça se rééquilibrait, que maintenant il se voit comme son roi, hein, pour aller la voir, quoi. Maintenant il est prêt, voilà. Et regarde, je sors la triade et j'arrête pas de la sortir cette carte, c'est incroyable. J'y arrête. Je crois que j'ai sorti pour le féminin, hein, pour la féminine aussi, hein, cette semaine. Oh, tu veux pas zoomer? Attends, on va faire ça comme ça. Ah voilà, hop. Et bah, pour le masculin, le sacré masculin, il est aussi question de cette carte, également de naissance. Le masculin, en fait, ils sont voilà, en miroir, c'est-à-dire que le sacré féminin cette semaine, et ben, avec cette même carte, je terminais avec le 33, le 6. Le 6 dans le tarot, c'est la carte de l'amoureux et c'est aussi le choix. Et c'est aussi, on nous parle aussi de l'agir avec cette carte-là. Et moi, je te parlerai de l'agir inspiré. Là, on passe en action. On a un masculin qui... Oh là là, regarde ce que je viens de sortir. Je continue à te battre. J'en ai deux qui sont sortis comme ça. Voilà. Ben et voilà, je pense qu'il a été question de foi. C'est un chemin de foi. Hein, voilà. Je recule. La prière, ça a été, c'est vraiment faire acte de foi dans... Pardon, tu dois pas m'entendre là. C'est faire acte de foi dans cette histoire-là. Je les mets ici. Voilà. Et la fusion. Bah, c'est chouette, on va terminer là-dessus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, sacré masculin, hein, et sacré féminin qui regarde aussi. Bah, tu as eu raison et tu as raison d'y croire, sacré masculin. Vraiment. On parlait de fusion avec toute cette alchimie-là. On parlait